Alors aujourd'hui, c'est le lancement du deuxième ADMD Tour, c'est-à-dire que les jeunes de l'ADMD vont partir pour un mois, 23 dates exactement, à travers la France, à la fois pour convaincre les gens autour de la question du droit de mourir dans la dignité et leur parler des directives anticipées. Nous pensons que dans un pays démocratique, à un moment, on va quand même entendre 90% des Français qui veulent une autre loi, qui veulent une loi qui mette celui qui meurt au centre de la décision et non pas les gens qui sont autour du lit comme c'est le cas aujourd'hui. On a voulu être un peu plus au concret, donc ça signifie qu'on va avoir un temps d'écoute beaucoup plus important vis-à-vis des personnes qui viennent nous voir parce qu'on s'est rendu compte sur la première tournée que beaucoup de personnes avaient besoin d'être écoutées. Et donc on a aménagé à l'intérieur du bus une zone qui est plus adaptée pour un échange plus simple, plus cordial. Le vivre ensemble, c'est aussi cela finalement. C'est tout simplement par la tolérance, accepter que certains puissent décider à un moment donné de mourir comme ils l'entendent. Et pas comme soit l'État, la loi, soit les médecins décident de nous laisser mourir finalement. Parler des directives anticipées, c'est important parce qu'aujourd'hui, si la loi ne nous permet pas de décider des conditions de notre fin de vie, le seul document qui nous protège à minima, c'est les directives anticipées. C'est important d'écrire les choses. On est extrêmement altruiste quand on écrit son testament pour donner ses biens à ses proches et pour éviter qu'ils se déchirent entre eux au moment de notre mort. Il faut aussi penser à soi-même, à son propre corps. Vous savez, les femmes ont dit à un moment « mon corps m'appartient », eh bien notre mort nous appartient et donc il faut l'écrire dans l'hypothèse où on ne serait plus capable de le dire au moment de la mort.